أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم. هذه la scène vidéo est consacrée au chapitre des structures algébriques. Là, nous faisons la partie 1 ديالها من خلال هذه la vidéo. Voilà. Donc, la partie 1, donc, nous faisons donc loi de composition interne et quelques propriétés, exemples des lois de composition interne. Donc, on va la partie 1, la loi de composition interne, définition et exemple. Donc, soit E, un ensemble non vide, une loi de composition interne sur E, ou bien une opération dans E, est une application de E croix E c'est-à-dire on a toute application F définie de E croix E est dite une loi de composition interne. Donc, soit F une application de E croix E vers E, avec un ensemble non vide, et A et B appartient à E carré. L'élément FAB est appelé le composé ou la composée de A et B dans cet ordre, dans E. On le note souvent par A étoile B ou A truc B, ou on peut utiliser d'autres notations pour désigner donc FAB. Désigne f de AB par x étoile y ou bien x truc y. Donc, C étoile est une loi de composition interne sur l'ensemble E. On dit que E est muni de la loi étoile. Et on écrit, entre parenthèses, E étoile. L'ensemble E étoile est appelé un magma. On passe maintenant à quelques exemples usuels. Donc, on a N, Z, R ou C. Dans ces ensembles, l'addition et la multiplication sont des lois de composition interne. Dans N, la soustraction n'est pas une loi de composition interne. La soustraction n'est pas une loi de composition interne sur N. Par exemple, on a 2 moins 3 égale à moins 1 et moins 1 n'appartient pas à N. Donc, la soustraction ne définit pas une loi de composition interne sur N, mais elle est dans Z et aussi dans R et C. Et la division dans R n'est pas une loi de composition interne, mais la division est une loi de composition interne sur R étoile. On a dans R 0. On ne divise pas d'inverse. On ne divise pas par 0. Dans N étoile, l'exponentiation à la puissance B, PGCD, PPCM sont des lois de composition interne. Et dans l'ensemble des parties de E, avec un ensemble non vide, donc les lois de composition interne IGL sont les suivants. Donc, il y a l'intersection, la réunion et la différence symétrique A delta B. Il y a A moins B union B moins A. L'intersection de deux parties de E est une partie de E. La réunion de deux parties de E est une partie de E. La différence de deux parties de E est une partie de E. La différence symétrique de deux parties de E est une partie de E. L'addition et la multiplication dans Z sur NZ, donc vous pouvez voir donc le chapitre arithmétique dans Z, sont donc les lois de composition interne sur Z sur NZ.
L'addition sur cet ensemble est définie comme suit. X bar plus Y bar est égal à X plus Y tout bar. Et X bar fois Y bar est défini comme suit. C'est X, Y tout bar. Telle est donc l'addition et la multiplication dont Z sur NZ définit une loi de composition interne sur cet ensemble. L'ensemble des fonctions définies sur I à valeur dans R. Dans cet ensemble, l'addition et la multiplication sont des lois de composition interne fin de l'ensemble. Pour I égale à R, la composition rond est une loi de composition interne sur l'ensemble des fonctions définies sur R à valeur dans R. Mais la composition n'est pas définie donc, pour une valeur quelconque de l'intervalle I. Donc si E est un ensemble non vide, la composition des applications de E dans E est une loi de composition interne sur l'ensemble des applications définies de E vers E. Le produit scalaire dans le plan vectoriel V2 n'est pas une loi de composition interne car le produit scalaire de deux vecteurs, donc U scalaire V est un nombre réel, ce n'est pas un vecteur. Et donc le produit scalaire ne définit pas donc, une loi de composition interne sur V2. Le produit vectoriel dans l'espace des vecteurs V3 est une loi de composition interne et on a le produit vectoriel de deux vecteurs non nuls, U et V, est un vecteur W. Donc on le note souvent par voilà, donc pour la notation de cet ensemble. Donc U vectoriel V. Donc c'est un vecteur de voie orthogonal à U et orthogonal en même temps à V. Et le triplet UV de U vectoriel V est direct. Voilà, donc ce triplet est direct. Et la norme de U vectoriel V, c'est exactement la norme de U fois la norme de V fois sinus de UV. Tel est donc le produit vectoriel est un vecteur, donc le produit vectoriel définit une loi de composition interne sur l'ensemble des vecteurs dans l'espace. L'ensemble des translations munies de la composition, des translations du plan, est un magma, c'est-à-dire donc la composée des translations définit une loi de composition interne sur l'ensemble des translations du plan. Et merci pour votre attention. À la prochaine vidéo, Inch'Allah.